Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une télé LG 32LB5610. Un peu grosse, mais ça rentre dans le bureau. Mais j'ai extensibilisé. On peut extensibiliser de combien? De comme ça? Ouais. J'arrive, ne quittez pas. Je peux pas faire mieux. J'ai déjà pas mal extensibilisé. Le souci de cette télé, c'est que nous raccordons et il faut écouter le tchit. C'est important. Il faut l'écouter. Ça l'a fait, ouais. Ça a fait tchit. Je sais pas si ça s'est entendu. Nous devrions avoir la LED qui s'allume. Là, rien. Ah si, la LED, elle vient de s'allumer. Elle a clignoté 2 fois et boum, ça s'est éteint. Elle fonctionne, la télé? J'entends un petit grésillement normal, quoi. Ça se voit, le bouton? Ouais, ouais. Je rappuie, la LED, elle est là. Il ne se passe plus rien. Je débranche. Le temps de démonter et j'arrive. L'ouverture des vis s'est plutôt bien passée. Là, il y en a une qui était un petit peu desserrée par ici. Là. Nous y sommes. Qu'est-ce que nous avons-t-il ici? Un petit coup d'œil rapide au condensateur. J'en vois aucun qui soit gonflé. Attention, ne reproduisez pas ceci chez vous. Parce que là, il y a du danger de mort. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne faites rien. Nous sommes raccordés. On va aller où directement? Directement sur le pont redresseur? Ok. Donc jusque là c'est bon. La secondaire, elle est où? Là j'ai une diode qui me dit 18 volts. Donc la primaire fonctionne, la secondaire aussi. Pourquoi la télé elle part pas? Je rappuie sur le bouton. Voilà la lumière. Et elle s'éteint. Oh, nous avons quelque chose qui chauffe là-bas au fond. Ici, je pense que tout va bien. Il y a une flèche qui est apparue sur ma caméra thermique, je ne sais pas d'où ça vient. Bref, ça c'est quoi? C'est le chopper? Ouais, c'est le hélicoptère. Il est un peu chaud, rien du tout. Euh, Comme ça, vous voyez, ouais. Je vais poser le doigt sur la NAND. C'est pas la NAND. Le microcontrôleur va bien. Ça c'est quoi? Ça. Là, ça a l'air ok aussi. Les LED. 83 volts. Quoi l'histoire? Nous avons l'IPROM juste là. Je pense que nous avons un problème avec cette carte-là. À ma droite. Donc à votre gauche. Ou droite. Ouais, votre droite aussi. Parce que je vous imagine derrière l'écran en fait. Mais non, vous n'êtes pas derrière. Vous êtes comme ça aussi, comme moi. Vous disiez quoi exactement? Vous disiez cette carte-là qui chauffe, qui a chauffé, ça se voit. Un œil thermique. Voilà, ok. Et qui fait 27 degrés. Un régulateur.
Non, j'ai l'impression, une petite diode, je dirais, vu d'ici. Non, je pense qu'il n'y a pas de souci à ça. Moi, je pense que c'est une histoire de LED. Je viens de couper la télé. J'entends plus le tss. Je rallume. Ah, mais la LED clignote deux fois et j'entends le tss. C'est un problème de LED. Je suis sûr que c'est un problème de LED. La télé fonctionne. Je vais fermer ça. Tac, tac. Retourner la télé. On va essayer de voir une image. L'avantage, c'est elle est pas très grosse, la télé. Ouais, on va peut-être aller jusqu'au bout. À tout à l'heure. Je n'ai pas encore raccordé. Les LED ne sont pas raccordés non plus. Voilà, je viens de couper la télé. LG, Life is good. Ok, Life is good. On y est. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai vu. Pour vous. Rebonjour et bonjour à ceux qui arrivent maintenant. C'est possible, non? Ils peuvent arriver un peu en retard. Pourquoi pas? Donc bonjour à eux et rebonjour à vous. Ça y est, c'est fait. Je suis tombé sur des bandes de LED en nombre de 3 qui composaient 6 LED par bande. 6, 12, 18. J'ai fait ce calcul d'un coup, c'est dingue. Non, je déconne. Et elle avait la calculatrice, je vais pas me lancer, t'es fou, je vais pas me lancer dans des calculs aussi compliqués. Oh. Donc 18 d'usine, vous n'allez pas me croire. Il ne reste plus que 7 qui fonctionnent, 7 comme ça. 7. Donc moins de la moitié de ce qui était prévu. Voilà. Je crois que c'est la pire des réparations que j'ai jamais faites. Mais ça vaut pas le coup. Euh, la personne, voilà, elle ne veut pas trop investir. Voilà. Commander des bandes, attendre, décoller, recoller, ça doit pouvoir se faire, mais bref, voilà. Donc on va faire un test. Image ou pas image? On est raccordé. LG. LG? Quoi LG? Ben voilà. Ah, j'ai pas le bouton. Pas de signe. Mais ça veut dire quoi ça, la moitié? Un souci, je crois. On va se débrancher, rebrancher. Ah ouais, on n'a plus que la moitié de l'écran. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Déjà, j'ai pas cassé la dalle. Mais la webcam, ça peut arriver. Non, on est bon. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ah, ok. J'avais oublié de rebrancher ceci. C'est une blague. Je vous ai eu, hein? Ah, je vous ai eu, hein? Avouez-le, quand même. Voilà, on vient de se raccorder. Les boutons, je sais pas où ils sont. Le bouton, il va là pour pouvoir naviguer un petit peu par-ci, par-là. Nous sommes raccordés. Ça va vouloir tomber, ça. Donc on va mettre une vis. Voilà, nickel. C'est peut-être urgent. Allez, on va de l'autre côté. Dark Side of the Moon. Je viens de me raccorder. Ah, mais on a tout. C'est dingue, hein?
Maintenant, on a et le LG qui tourne. Eh, c'est pas bon ça, c'est pas cool ça, c'est pas super ça. J'ai loupé ma phrase. Fermer, éteindre, paramétrage. Voilà. Là, il y a un peu plus de lumière, mais quand même, c'est pas mal. J'espère que LG ne verra pas cette vidéo parce qu'il va se dire, par souci d'économie, pourquoi est-ce qu'on en mettrait 18 de LED alors que ça fonctionne très bien avec 7, seulement 7. Et voilà. Du coup, ils vont spolier les gens. Le verbe spolier, ouais, c'est ça, ouais. Spolier, c'est quand on te enlève ton bien, je crois. Liste des sources. Ah, voilà. Il y a celle-ci qui un peu. Sinon, c'est un peu sombre par-ci par-là, mais oh, il en manque plus de la moitié des LED, hein. Et je crois que je vais m'arrêter là. J'ai un peu honte de cette réparation. Encore des bonjours. Aujourd'hui, journée des télés. Mais celle-ci, je peux pas la mettre sur le bureau, il n'y a pas la place. Elle fait quasiment le double en largeur que celle d'avant. Donc je vais vous donner la référence. J'ai pris une photo de l'étiquette. C'est une Samsung Smart TV modèle UE58J5200AW. C'est une grosse télé et il n'y a que deux petites cartes. Il y a celle-ci et la carte mère. Et la troisième, bien entendu. Et elle est juste là, la télé. Mais je peux pas vous la montrer, elle est vraiment grosse. Réaction. Avant d'aller plus loin, attention, ce qui va suivre, je vous déconseille fortement de le reproduire chez vous, car pour faire ceci, il faut avoir des connaissances nécessaires. C'est dangereux pour la vie. Voilà. Merci de ne rien reproduire. Allez, c'est parti. Réaction de la télé, aucune réaction, rien. On branche, pas de LED, rien du tout, rien du tout. C'est pourquoi j'ai démonté la carte d'Alim. Ça pourrait être la carte mère, c'est elle qui démarre. Non, non, je pense que c'est plutôt là. On y va et on va voir sur quoi on tombe. Les gens qui en font souvent de ça et qui en ont l'habitude, ils regardent même pas de ce côté-là, ils font tout de l'autre côté, uniquement le circuit. Alors ils se disent, voilà l'entrée. Bon, celle-là, elle est un peu particulière. Elle vire vers l'extérieur. C'est un peu, mais on peut s'y retrouver. C'est plus compliqué, mais ceux qui ont l'habitude, pour eux, c'est facile, quoi. Donc, L comme la phase et N comme le neutre. Et le neutre, il file, il fait ça, il fait le tour, il arrive jusque là. Et la phase, elle vient jusque là, mais là, nous avons le signe du fusible. Ce qui veut dire ça traverse, ça passe de ce côté-là, ça fait ça et ça arrive ici. Et ainsi de suite. Voilà. On va commencer par le fusible. Il y a ça, je crois que ce sont des filtres pour éviter que des parasites de la carte ne s'échappent côté EDF. Voilà, ou Engie, ou je ne connais pas tous les fournisseurs d'électricité. Il y en a beaucoup. Je crois que c'est ça, pour pas que ça s'échappe en arrière. Mode bip, fusible. Il est toujours bon. Il est toujours bon. Ok, donc l'électricité arrive jusque là. En fait, mesure hors circuit ne va pas beaucoup m'aider. Je crois que on va pas perdre trop de temps. Je vais y aller à ma façon. Je ne vois, déjà visuellement, je ne vois rien de cramé. Pas de composants éventrés ou voilà, je ne vois rien de spécial. Je viens et je teste les diodes de sortie. Non, pas de court-circuit. Ils sont branchés en parallèle, donc pas besoin de les tester une par une. Donc là, on est bon. On n'a pas de court-circuit. Ce qui arrive très souvent, c'est l'une de ces diodes, ou plusieurs peut-être, qui se mettent en court-circuit. Voilà, qui chauffent. Ce sont des diodes, je suppose, de 5 ampères. Donc 5 fois 4, ça fait beaucoup. Là, on en a une autre. Là, je crois que c'est l'alimentation des LED. Là, on en a une autre, une grosse. On teste.
tout va bien. On peut y aller en mode diode, bien entendu. Si je le trouve, voilà, on l'a. Mode diode, dans ce cas-là, il faut qu'on se mette comme ça. Nous avons une lecture. Ici, inversé, là également. Bon, on va y aller en mode bip. Ça va aller plus vite parce que là on en a pas mal. Je passe rapidement sur toutes les diodes, là, les petites. Ça, c'est pas une diode. Voilà. Là, oui, c'est normal. Ok, à ce stade, mode volt, et nous allons nous raccorder à l'électricité. Donc c'est à partir de maintenant que c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'électricité, faites attention. Ne reproduisez pas du tout ce que je suis en train de faire. On est en mode volt. Je vais venir sur le gros condensateur. Nous avons la primaire, elle fonctionne 322 volts. Ensuite, pour les LED, 4 volts. Ça, je suis pas sûr que ce soit normal. 4 volts. Non, je vais me mettre dans le bon sens parce que les gens vont voir le moins et ils vont se dire qu'est-ce qui se passe. 4 volts, je suis pas sûr. Et là, encore mieux. 2 volts. Ce sont des diodes de sortie. Je suis pas sûr que avec 2 volts et 4 volts, même si on les additionne, ça fait 6. On n'ira pas loin. Attention parce que là, il y a du... Voilà. Donc, de cette façon, il n'y a pas besoin de vérifier Enfin, tout dépend de la panne, tout dépend aussi le pont redresseur et tout ça, mais dans d'autres circonstances, c'est à la sortie qu'on a un problème. Donc là, nous avons le connecteur qui file tout droit vers la carte mère. Et Samsung, en l'occurrence, ils nous ont marqué, j'ai oublié de vous donner la référence de la carte. C'est une, je crois que ça se voit, c'est une L58G feedback et si on s'y mettait, on s'en fout de ce qui est écrit, on va pas chercher le schéma pour ça. Enfin, j'espère qu'on va pas en avoir besoin. Donc nous avons là des écritures qui correspondent à la sortie. Nous avons pin numéro 1, 2, 3, 4, et je vois que du 13 volts. 13. Mais avec 2 et 4, on n'arrive pas à 13. Donc c'est pas bon. Standby, 8 volts. On, 13 volts. Tout est écrit sur la carte. Nous avons un souci avec la sortie 2,2 volts. C'est pas top. 4,4. C'est pas top. Ok. Caméra thermique. Chacun sa méthode. Hein. Moi, je fais comme ça. Je vais direct à la sortie. D'ailleurs, ouais. Caméra thermique. Oh. C'est quoi ce petit point? C'est un reflet, je crois. Ouais, parce que ça disparaît. Et où? Ah, c'est le condensateur qui reflète. Non, c'est pas. On est bon. Là, ce sont ces condensateurs-là qui reflètent. Là, pareil. Moi, je ne vois pas de souci par ici. L'autre côté, c'est du reflet. La primaire, c'est bon. Nous, c'est la sortie qui nous intéresse. Je ne vois rien de spécial. Non, je ne vois rien de spécial. Alors, maintenant,
Ma procédure à moi, ce serait d'injecter un peu d'électricité. Nous savons combien on doit en avoir. Quasiment que du 13 volts en fait. Et le 8 volts stand-by. Ouais. On y va. Alim. 19, on va baisser un petit peu. 12. 12, 3. Par contre, 4 ampères, c'est un peu beaucoup. Bon, on attaque comme ça, on ne prend pas de risque. On va attaquer avec 500 milliampères. Là, c'est l'alimentation. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui arrivent en retard, j'explique juste. En tout, j'ai 4 sondes. Les deux qui ont l'anneau, c'est le multimètre. Les deux qui n'ont pas l'anneau, c'est l'alimentation. Donc, c'est la sortie qui nous intéresse. Le mois, vous savez quoi, je vais me piquer directement sur les... On y va, 500 milliampères, 12 volts. Là, c'est 13. Ok, juste pour pas faire de bêtises. Allez, c'est parti. J'entends quelque chose, tic, 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 ça fait. Nous avons un... Mais il y a trop peu de consoles. Ça continue. On va faire autrement. Il me faut forcément, il me faut une troisième main. On va s'accorder. Comme ça. On va voir si ça le fait encore. Ouais, ça fait tac, 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 tac. Ça continue. Là, ça vient de s'arrêter. Et je pense que c'est le composant qui est endommagé qui fait ce bruit. Donc, rien qu'à l'ouïe, on devrait pouvoir trouver le problème. On y va. On pointe vers la sortie. Vous y voyez. J'y vais. Et il n'y a rien. Ah si. Ici, on a un petit point ici, là. On a... Non. C'est quoi? C'est vers ce transformateur-là, là, par là-bas. Ça serait la résistance? Non, j'ai pas l'impression que ce soit la résistance. Bon, là, c'est normal. J'en vois. Normal, il n'y a pas de conso, punaise. Diodes. Non, je les ai testées, les diodes. Elles sont pas... Là, il y a quand même un petit quelque chose. On va aller de l'autre côté de la carte. Et je crois que c'est par là. J'entends mieux le son. Je pourrais pas vous le faire écouter, ça fait tic 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 tic. Alors, mes diodes, elles sont où? Attention à la carte. La sortie. Ce côté-là. Ok. Ça, c'est la sortie de mes diodes. Tic tic tic. Il y a quoi? Il y a toutes ces résistances-là, là. Il y a 4 résistances. Ok, 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 ok. Là, on a un autre. Ah, ok. Ce composant-là qui chauffe. Encore une fois. Là, il fait du tic tic tic. Encore. Là, il a arrêté. J'attends qu'il refroidisse. 28. Ça refroidit pas beaucoup, hein. Voilà. Je crois que nous venons de trouver le coupable. On va se débrancher.
Et on va pas y aller tout de suite parce que on a de l'électricité. On est en mode volt. On a encore près de 300 volts. Attention. Et non, j'ai pas l'appareil pour décharger les condensateurs. Qu'est-ce que ceci? Microscope. Je sais pas si c'est une double diode. Double diode, il y a le symbole, logiquement. Vers l'intérieur, les deux diodes. C'est peut-être juste un MOSFET. J'ai 14 NM5. En dessous, j'ai ON, ON et plein d'autres chiffres. Je vais faire une petite recherche et j'arrive. C'est bien un MOSFET. Channel N. Voilà. Mais il fait 650 volts. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé autant. J'ai pas trouvé autant. Je sais pas comment on va faire, on va voir ça. Ouais, 650, les ampères. 18. Ok, pic 53. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les pattes. Gate, drain, source. Ok, gate, drain, source. Quelques mesures. Mode diode. La source, elle est là. Ça se voit suffisamment. Est-ce que la carte, elle s'est déchargée? Parce que les gants que je porte ne protègent rien du tout. Je vais juste vérifier le gros condensateur. 32 volts. Oh, on est bon. 32, ça devrait aller. Donc, nous sommes en mode diode. Le MOSFET, il est là. Donc, source, drain, gate. Ou gate, drain, source. Donc, on va se placer comme ça pour mesurer. Oh, bah dis donc. Drain, source, nous avons un court-circuit. La gate va bien. La gate va bien. La gate, c'est probablement cette puce-là qui contrôle la gate. On peut voir un peu. Bip. Ouais. Non, ça bip pas. Ça part comme ça. On a des résistances, donc autant ça passe à travers des résistances. Ce n'est pas le sujet. Le sujet est que, même comme ça, non. Mode diode, nous sommes en court-circuit. Là, c'est du court-circuit. Je vais au cas où court-circuiter la gate avec la source. Peut-être qu'il va se libérer. Ça m'arrangerait parce que j'ai pas autant. J'ai pas un MOSFET à 650 volts. Non. À n'importe quel sens, continue, c'est continu, quoi. Et des rebonjours. Je confirme, je ne l'ai pas ce MOSFET. J'ai cherché partout, enfin un équivalent, je vais dire 650 volts, je ne l'ai pas. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai trouvé un autre, ça c'est celui d'origine, et ça il est dessoudé. Et ça c'est celui que j'ai trouvé, Channel N, même taille, même profondeur, même dimension, même volume, mais qui va jusqu'à 20 volts. Tu dis, oh, 13, la sortie c'est 13. 13, on peut mettre un 20 volts. Puis de toute manière, il n'y a pas une très grosse différence entre 650 et 20 volts. C'est à quelque chose près. Voilà, ça se tient, quoi. Je l'ai soudé, j'ai branché, j'ai entendu quelque chose. Je vais vous montrer le résultat.
en mode diode, allez. Et ça, c'est la source. Donc la source, on y va avec en inverse, hein. La source, c'est avec le rouge. Donc on va comme ça, 0, absolu. Donc ça, c'est celui d'origine. C'est une chose. Mais l'autre, également, 0 absolu. Je crois même que avec la gate, ouais, même la gate, elle a... Enfin bref, voilà. Et je ne l'ai pas. En réalité, j'ai compris après qu'il y avait un rapport avec les LED, l'alimentation des LED. Quand on n'a pas de MOSFET équivalent, on fait quoi? C'est quoi ça? Qui a mis ça là? Bah dis donc, j'ai emballé et tout. C'est quoi? C'est un petit mot? C'est quelque chose? Ah, bah ça alors! Attends, on fait voir. Microscope, on va vérifier ça. Ah non, j'y crois pas, c'est un MOSFET. Ouais, 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 c'est un MOSFET. Oh, je crois qu'il y a écrit la même chose dessus que ce qu'il nous fallait. 14NM5, c'est pas un O, c'est un 0. 50N. Oh, vous voyez rien. Voilà. Ça, c'est cool. Franchement, c'est top. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est top. En plus, ça a l'air la même taille et tout. D'accord. Ah oui, une petite parenthèse. Entre-temps, quand j'ai cramé ce MOSFET, j'en ai trouvé un autre, Channel N, hein, mais plus gros. La capsule, le packaging, il était plus gros. J'ai réussi à l'adapter dessus. Celui-là, non, il n'est pas là, je l'ai rangé. Il a résisté, il n'a pas cramé celui-ci. Donc, on y va, on va tester notre nouveau MOSFET qu'on ne connaît pas son origine. Je suis pas bon là, comme ça. Waouh, dis donc, on n'est plus à zéro absolu. Ça, c'est pas mal ça. Encore une fois, tout à l'heure c'était 0,300, maintenant c'est 0,5, 500. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il est bizarre ce mot. Déjà, il arrive de n'importe, on ne sait pas d'où. Et en plus, il y a des valeurs bizarres. Est-ce que vous voulez bien me mettre en commentaire, s'il vous plaît? Au début, j'ai testé, j'avais le rouge ici, l'autre sonde de l'autre côté, j'avais 0,300. Et à la fin, là, vous avez vu, il y avait 0,500. Qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps? Si vous voulez bien me mettre un petit commentaire, ça serait cool. Et je crois qu'on va souder, on y va, hein. Microscope. Oh, il est beau. Ah, il est beau, hein. Waouh. Voilà, ça c'était pour souder le plus gros. Donc j'ai un peu gratouillé ici. Là, je me suis rendu compte tout ça c'était la même chose. C'est le même circuit. Là, même si c'est de la peinture. Le circuit, il n'est pas interrompu. C'est de la peinture. Je suis venu, j'ai gratté ici. Donc j'ai pu placer le plus gros MOSFET. Et voilà, bref. Expérience quoi. Dites, ça vous dit qu'on le ressoude pas à l'air chaud? Ça serait bien. Parce que, attention, les cartes de télé, c'est pas comme des cartes mères d'ordinateur portable. Ça résiste beaucoup moins à la chaleur. Ce qui se passe, c'est que quand on chauffe, ça fait boum, ça peut bomber. Et là, on n'est pas très bon. Un peu de flux, le faire à fond.
à fond 350. Je monte rarement au-delà de 350 degrés avec mon fer à souder. Pourquoi? Parce que la panne que j'ai, c'est du cuivre. L'avantage, c'est que la chaleur se transmet très rapidement. Ça emmagasine la chaleur et tout ça, ça sert de tampon et tout. Mais l'inconvénient, c'est que ça se bouffe avec le temps. J'en ai deux. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré, c'est l'occasion. Voilà, j'en ai un, j'enlève la carte. Voilà un embout qui a été fabriqué sur mesure. Voilà, qui a été tourné. C'est du cuivre. Celui-là, je m'en suis pas encore servi. Et celui-ci, c'était la même chose. Mais qui résiste. Vous savez quoi, on va faire comme les pros. Ouais, une autre fois, on fera comme les pros. On sait nettoyer la soudure et tout ça. Ça reste là. Plaque un peu. De ce côté-là, nous sommes soudés. J'étais pas centré. Vous savez de quoi ça vient cette histoire de pas centré? J'ai vu une vidéo récemment de spécialiste des cartes vidéo, Nord Fix, je crois. Nordfix, je crois, ouais, c'est ça. Il a fait une revue il a reçu un nouveau microscope. Je crois que c'est la même marque. Eakins. Je sais pas comment ça se dit. Ouais, c'est ça. Eakins ou Eakins, un truc comme ça. Et il s'est rendu compte que ce qu'il voyait avec la caméra et, et lui, ce qu'il voit avec ses yeux, c'était vachement décalé. Le zoom, quand il fait un zoom avec la caméra, on est là, et lui, il voit ici. Enfin, c'était décalé. Il a tout démonté pour essayer de régler. Je crois qu'il n'y est pas arrivé, il me semble. Et moi, j'ai un petit peu ce problème. C'est légèrement décalé. Quand je suis centré, par exemple, ici, ce que moi je vois ici, pour vous, c'est un tout petit peu décalé par ici. C'est pour ça que parfois, je ne suis pas... Mais il suffit de jeter un œil, voir où vous êtes. Alors, on est bon ou on n'est pas bon? Qu'est-ce que vous en dites? Je vais voir encore une fois. Source, drain. On a l'air bon. On fait un petit test. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai plus le câble. J'arrive. De retour, nous avons le câble. Carte raccordée. J'ai entendu des petits... On y va comment là? Tac, tac, tac. On va dire que ça c'est la masse. Oh, ça fonctionne, dis donc, ça fonctionne. Nous avons... j'ai pas une meilleure masse. J'en ai là, mais j'ai pas envie d'aller par là-bas. Faire un court-circuit. Comme ça. Nous avons 220 volts. Eh oui, qu'est-ce que tu veux faire avec un MOSFET de 20 volts? Ça a l'air de fonctionner. Encore une fois, attention, ne reproduisez surtout pas ceci chez vous. Surtout pas, s'il vous plaît. C'est dangereux, très dangereux. Et c'est pas parce que j'ai des gants que ça protège rien du tout. On en a un autre, cool. Maintenant, je vais tout remonter. Je pourrais filmer avec mon téléphone. Ouais, je crois que ceux comme les pros là, ils font comme ça avec leur téléphone. Et je le mettrai dans la vidéo. À de suite. Je viens de faire le test. Je vous dirai pas comment ça s'est passé le test. Je vais vous montrer la vidéo. On va pas faire comme les pros, hein, de l'intégrer à la vidéo, etc. C'est juste pour un test. On y va à notre façon. Allez, on y va. Notre télé, grande, très grande. Je suis bien content qu'elle sonne. D'habitude, je suis assis là. Je filme.
Alors là, nous avons notre télé, notre carte en place, les LED, et en bas, part vers la carte mère. On va se raccorder. Attention, on y va. Il n'y a rien qui a explosé tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison. Avons-nous quelque chose qui va s'afficher? Smart TV, yes. On y est. HDMI. J'ai la télécommande. Ah non, il m'a dit qu'il n'y avait pas de pile dedans. Aucun signal. Voilà. On est bon. Et voilà. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, il faut que je la remonte. Et le gars, il pourra venir la récupérer demain. Il sera content. C'est une Smart TV. C'est pas non plus entrée de gamme. Hein, donc, ça valait le coup. Voilà. Et nous avons un Morset 650 volts en réserve. Voilà. Ça sera tout. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. S'il vous plaît, ne reproduisez pas ce que vous venez de voir chez vous ou ailleurs. Voilà, il faut avoir des connaissances nécessaires. Merci, à bientôt. Ciao.